Nous sommes toujours avec l'apôtre. Ça, c'est la deuxième partie. Les gens ont demandé, on leur a laissé dans les apôtres. Avant de continuer, on vous rappelle le grand événement. C'est ici, vous voyez le grand événement qui va se passer à Bruxelles. La bataille de la destinée du 9 au 11 février 2024. Vendredi 9 de 18h à 20h. Samedi 10 de 18h à 20h. Et dimanche 11 de 13h à 16h. Avec le prophète David Emmanuel Malumba qui nous vient du Portugal. Venez nombreux et vous ne serez pas déçus. Les gens ont beaucoup aimé la vidéo. Il y a 3 points que vous avez touchés. Donc, regardez la canne, ou le football, vous n'allez pas aller en enfer pour ça. Ça, c'est apôtre John. Si ce n'est pas une adoration ou un culte que vous célébrez, parce qu'il y a des gens qui meurent en pleine déception. Il y a un pasteur de ICC, l'église ICC avec les Castanou. Eux, ils ont donné leur salle, une belle salle d'église aux jeunes pour regarder le football à l'église. Une salle de l'église. Une salle de l'église. Une salle de l'église. En tout cas, ça c'est leur jugement. Une grande église. Moi, je ne ferai pas ça. Je vais rassembler les enfants de Dieu pour la prière et non pour le foot. Je vais rassembler les enfants de Dieu pour l'adoration de notre Dieu et non pour le foot. Le foot ne glorifie pas Dieu. Deuxième déclaration, vous dites. Le foot n'adore pas Dieu. Je suis avec vous, je suis avec vous. Pas Dieu. Le foot, c'est charnel, c'est mondain. Vous regardez votre fils a joué au foot. Vous regardez le football. Mon fils n'a pas touché les fétiches, mais le foot d'aujourd'hui est dominé par les fétiches, par la sorcellerie, par l'occultisme. Je ne rassemblerai jamais les enfants de Dieu pour suivre le foot. Moi, pasteur, je ne le ferai jamais. Deuxième point, puis le pasteur a dit ici, on fait des conclusions pour la première vidéo que vous regardez. Le pasteur dit qu'il y a 2 péchés à éviter. Il dit aux églises de Belgique, de Bruxelles, là, il faut aussi, votre pasteur est impudique. Il faut quitter l'église. Il y a 2 sortes d'adultère. Il a expliqué. Vous avez la parole, spirituelle et physique. Vous avez la parole encore 2-3 minutes. On vous suit. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire là-bas? Non, je voulais dire seulement qu'il y a des gens qui s'attaquent à l'église. Mais il ne faut pas s'attaquer à l'église n'importe comment. Lorsque je parle de l'église, bon, bien sûr, je crois que nous touchons le domaine des assemblées locales et implantées partout où nous vivons. Mais alors, lorsque vous attaquez l'église, attention, sinon vous risquez de vous attaquer à Dieu. Parce que l'église, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, rachetée par son sang. Et lorsqu'on attaque l'église, donc on s'attaque à l'épouse de Christ. C'est comme quelqu'un qui vient là, il se met à attaquer votre épouse. Vous n'allez pas rester bras croisés, vous n'allez pas acclamer la personne. Vous allez vous lever et agir. Et aujourd'hui, Dieu agit à travers ses serviteurs. Moi, j'ai fait face à certaines personnes qui s'attaquaient à l'œuvre de Dieu. Mais lorsque la colère de Dieu descendait, lorsque le Seigneur me poussait à faire ce que je pouvais faire, mais j'ai attaqué, j'ai déclaré des choses. Il y a des gens qui sont morts comme ça parce qu'ils se sont levés pour s'attaquer. Non, je ne maudis pas. Mais lorsque quelqu'un te dit que cette église-là va se fermer, vos églises-là vont mourir, moi je dis c'est toi qui vas mourir, ce n'est pas l'église. L'église ne meurt jamais, l'église est éternelle. C'est l'œuvre du sang de Jésus-Christ, un sang éternel. Alors c'est toi qui vas mourir. Comment l'église est éternelle? Il y aura l'enlèvement de l'église. Je n'ai pas compris. L'église partit au ciel avec Christ. Oui, l'église va partir au l'église ciel. L'église n'est pas éternelle. L'église est Non, l'église, lorsque je parle de l'église éternelle, c'est-à-dire de la famille rachetée, de la famille de Christ, de l'épouse de Christ, rachetée par son sang, elle est éternelle. Nous sommes dans ce monde, mais nous vivons dans l'éternité. L'église partira, l'église va laisser le monde. L'église va laisser le monde. Mais ne mourra pas, ça va continuer. Non, l'église ne va pas mourir. C'est lui qui va mourir, lui qui s'attaque à l'église. Et attention. Mais quand vous demandez aux fidèles de quitter
les pasteurs impudiques. Vous dites qu'il y a deux impudiques spirituels. Oui, d'abord, celui qui commet l'impudicité dans sa chair, il le commet aussi dans son esprit. Il se sépare de Dieu. Non. Voyez. Les fidèles quittent l'église. Bon, les fidèles, mais les fidèles doivent quitter. Pourquoi ne pas suspendre le pasteur? Non, mais il y a des pasteurs qui refusent aussi de la suspension. Il y a des Parce pasteurs. que l'église mais, est organisée. Les pasteurs impudiques, les anciens, les diacres. mais s'il est le leader principal, le leader, hein, le berger de l'église, et c'est lui qui tombe dans ça, il doit quitter l'église, ou bien les gens doivent quitter l'église. Parce que lorsqu'on commence après avoir connu le Seigneur, et on rentre maintenant dans les péchés, c'est difficile de sortir. Nous, apôtres, vous êtes apôtres. Si vous, par hasard, vous péchez, qui va te suspendre? Qui va me suspendre? Mais moi-même, je dois d'abord me condamner. Moi-même, je dois d'abord me condamner. Et je vais confesser mes péchés devant tout le monde. Que bon, voilà, si les gens... Devant tout le monde? Devant tout le monde, oui. Là, vous détruisez l'église? Non, je ne détruis pas. C'est lui qui demande devant l'église. C'est lui qui demande pardon. C'est lui qui demande pardon, on le pardonne. Il y a deux péchés. Si tu dis que j'ai bu la bière, on peut te pardonner. Si tu dis que j'avais pris l'argent des offrandes, on peut te pardonner. Pasteur, tu viens, j'ai engrossé 3 sœurs dans l'église. Non, mais là, il n'y a pas de pardon. C'est toi qui vas confesser, puis on te met de côté. Écoutez, il y a des gens qui... Est-ce que les fidèles sont matures d'écouter les péchés des apôtres? Mais si... Quoi, les fidèles sont matures. Oui. Ils ont la maturité d'écouter les péchés, le pardon, le péché, la confession des apôtres. Mais oui, et rester dans l'église. Mais les fidèles, l'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, d'abord c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Et lorsque quelqu'un reconnaît avoir péché devant le Seigneur et qui demande pardon, vous devez le pardonner. Mais la fonction, il doit les quitter. Dieu a fait quitter beaucoup de serviteurs de Dieu. Dans la Bible, nous voyons l'exemple des sacrificateurs Élie. Il fallait que Dieu suscite encore un autre serviteur de Dieu et ça vient les sortir. Est-ce que le Congo va gagner la Côte d'Ivoire? Moi, je n'ai pas... Dieu ne me montre pas des choses comme ça. Dieu ne peut pas me montrer que le Congo va gagner. Dieu va me montrer, c'est-à-dire, il va me parler. Dieu va me parler de ce que... Tous ces prophètes, des pasteurs-là qui disent que Dieu m'a montré. Ça sont des sentiments. Peut-être ils boivent de l'alcool avant de dire des choses comme ça, ou bien des diambas. Parce que Dieu ne peut pas te montrer. Dieu n'est pas dans le foot, Dieu n'est pas là. Dans le foot, là, Dieu n'est pas là. Dans ce que nous faisons dans ce monde, Dieu n'est pas là. Tous ces pasteurs qui disent que Dieu m'a montré, c'est le diable. Non, ça sont il a bu les diambas ou bien l'alcool, alors il est sous et puis... Et ce qui est bizarre, les pasteurs ivoiriens disent que Dieu leur a montré, la Côte d'Ivoire va gagner. Les pasteurs congolais disent que Dieu leur a montré, le Congo va gagner. Et les pasteurs disent que tous ces pasteurs, qui soient ivoiriens ou congolais, c'est le diamba. C'est du chanvre, c'est du vin qui les fait parler comme ça. Dieu ne peut pas parler. Dieu ne parle pas pour des plaisanteries. Dieu n'est pas le Dieu des plaisanteries. On va terminer si vous avez la parole, la question qu'on vous a posée sur la prière. Dans la première partie de la vidéo, sur la prière et les enseignements dans l'église. Est-ce que vous êtes contre la prière? Les gens aiment la prière. Pasteur Bobo, écoute. La Bible nous dit ceci. Vous avez la parole. La Bible nous dit ceci. Homme de Dieu. La Bible nous dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. Je ne suis pas contre la prière, mais je veux, mes frères et sœurs, que les choses soient pratiquées comme nous les voyons, comme le Seigneur nous les montre, comme le Seigneur nous l'enseigne. Ils étaient dans l'enseignement des apôtres. Prêchez la parole de Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Amenez les enfants de Dieu à aimer d'abord la parole de Dieu. À communier ensemble. À partager ensemble. Aujourd'hui, on a peur des poisons. On a peur de recevoir un frère. On a peur de recevoir une sœur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas les maisons de leurs bergers.
On voit seulement un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur. Mais on ne sait pas d'où il vient, d'où il habite. Il habite où? Il vient d'où? Qui est sa femme? Qui sont ses enfants? On ne les connaît pas. On se retrouve seulement dans un temple et on prie, on chante, on danse, on prie comme d'habitude et c'est fini. Les gens se séparent. La Bible nous dit ils étaient dans la parole de Dieu. Ils étaient dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, dans les églises, les gens sont ensemble, mais ils vivent dans l'inimitié, dans la jalousie, dans la haine. Les enfants de Dieu sont aujourd'hui des arrogants. Mais dans la prière, ils sont premiers. Ils ne partagent pas ensemble, ils ne mangent pas ensemble. Mais la prière, c'est le premier. La prière, mes frères et sœurs, la prière, c'est tout ce qui fait la vie chrétienne. La prière, ce n'est pas seulement parler. La prière, moi j'aime la prière. En lingala, on dit la prière, si quelqu'un dit il veut pousser l'autre à commettre du péché, il va dire non, ngana sambelaka. Donc ngana sambela, moi j'ai pris. Donc c'est-à-dire dans la prière, nous avons la crainte de Dieu. C'est-à-dire en commençant par l'obéissance à la parole de Dieu. La communion fraternelle, la fraction de pain et la prière qui vient à 4e position. Je dis, Dieu exauce des vies, il n'exauce pas nos paroles. Dieu exauce nos vies. La Bible nous dit, ils étaient ensemble dans la parole de Dieu, ils obéissaient à la parole de Dieu. Écoute mon frère, à la limite de l'obéissance de la parole de Dieu, les miracles arrivent. C'est dans cette limite-là de l'obéissance de la parole de Dieu. Il y a Ésaïe qui nous dit, au point d'arriver, le Seigneur est capable d'accomplir quelque chose de nouveau. C'est au point d'arriver, à la limite de l'obéissance à la parole de Dieu, ou de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, les miracles arrivent. Toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu mènes une vie du monde. On te voit dans les cafés, on te voit dans les bars. Lorsque tu reçois les gens chez toi, c'est les bars qui commencent, c'est les cafés qui commencent. Parce qu'il y a des gens, ils ne vont pas dans les bars, ils ne vont pas dans les cafés, ils ne vont pas dans les boîtes de nuit. Mais dans sa maison, il y a la boîte de nuit. Il se passe des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors voilà mes frères et sœurs. Jésus a dit aux disciples, lorsque cet homme incrédule était venu avec son fils qui souffrait de l'épilepsie et qui a créé des bouquins parmi les disciples. Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé des disputes. Jésus a dit, qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur a commencé à parler. Oh, le monsieur était incrédule. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Ce type de démons ne sortent que des prières et des jeûnes. Et il a pris l'autorité. Les démons sont partis. L'enfant a été délivré. Il n'a pas gêné sur place, il n'a pas prié sur place. C'est ta vie qui apporte, qui déclenche les miracles de Dieu. C'est ta vie qui déclenche la délivrance. C'est ta vie qui déclenche la bénédiction. Lorsque tu es en face d'obstacles, lorsque tu es en face de blocages, lorsque tu es en face de barrières, lorsque tu es en face de démons, c'est ta vie, mon frère, ma soeur, qui opère et qui apporte le positif à la limite de l'obéissance. Ça me rappelle encore cet homme qui souffrait de la lèpre, Naaman. La Bible nous dit, 7 fois il devait se plonger. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. À la limite de l'obéissance à la parole de Dieu ou à l'obéissance de la parole de Dieu, les miracles s'opèrent. Jésus a guéri les 10 lépreux. Mais ces places-là, tous n'étaient pas, tous ces 10-là n'étaient pas directement purifiés. C'est au fur et à mesure qu'ils s'avançaient, ils allaient vers les sacrificateurs, qu'ils ont retrouvé leur purification. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que, mes frères et sœurs, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous marchons dans l'amour avec les autres, dans la fraction de pain, dans la prière, notre vie, c'est cette vie-là qui va attirer les miracles. C'est cette vie-là qui va déclencher les miracles. Tout le monde n'a pas parlé pour que les miracles s'opèrent. Élisée n'a pas parlé, n'a pas prié Dieu pour que les miracles s'opèrent sur Naaman. Mais il a dit seulement à Naaman, fais ça. Il a dit, fais ça.
nous donnons la vie de Dieu. Merci beaucoup. Nous donnons la vie de Dieu. N'oubliez pas. Et nous sommes venus à Bruxelles pour cela que le Seigneur a préparé pour son salut. Bruxelles, apôtre Ndjoli, Jean-Roger, il y a beaucoup de gens qui errent partout. Il est à Bruxelles, ça sera chaud, ça sera chaud. Et nous ne sommes pas à Bruxelles seulement pour Bruxelles. Nous sommes à Bruxelles. Tous les axes, d'abord tous les axes arrivent à Bruxelles. Vous avez beaucoup d'églises Anvers, Bruxelles et où encore? Ça va arriver à Liège, ça va arriver à Charleroi, ça va arriver. Pour le moment, c'est encore Anvers. Pour le moment, je suis à Charleroi. Je suis à Charleroi parce que le Seigneur a un plat pour moi à Charleroi. Il y a une église là-bas? Ça n'a pas encore commencé. Ah, c'est bon. Nous sommes d'abord venus à Bruxelles et on verra comment le Seigneur... Et en Afrique? En Afrique, nous avons une église au Cameroun, à Yaoundé. J'ai travaillé pendant 8 ans. Oui, j'ai travaillé pendant 8 ans au Cameroun. Et là, le Seigneur a suscité à travers mon ministère beaucoup de serviteurs de Dieu. Et au Congo? Au Congo, je n'ai pas travaillé. Je vais seulement en mission, mais je n'ai pas travaillé au Congo dans le cadre de l'implantation. Mais pour se mettre au Sénégal, fils spirituel de Mosé Adinabala, comment rebelle Nzambala? Non, moi je n'ai pas rebellé. Lorsque Mosé m'a envoyé au Cameroun, d'abord c'est Mosé qui vous a envoyé? Oui, d'abord lui-même. Lui-même, à Tchouapa, moi j'ai été ordonné à Tchouapa sous l'imposition de l'apôtre Aïdina Bala devant tout. C'était d'abord pendant l'assemblée générale de toutes les églises de Nzambé Malam à Tchouapa en 1994. Je crois qu'après mon ordination, il y a aussi un autre révérend qui est à Brazzaville, à Pointe-Noire, Dalimeda. Hein? Dalimeda, tout le monde le connaît au Congo-Brazza. Donc, c'était le même jour-là. Donc, les derniers qui a mis. Oui, nous sommes la dernière équipe missionnaire que Adina Bala a consacrée à Tchouapa avant sa mort. Nous sommes la dernière équipe, je dis bien équipe. On était avec Jacques Kabongo qui est mort, il était au Nigeria. On était avec beaucoup de gens. À l'époque, là, c'était la même période avec Jean-Paul Mouzeil, qui est en Suisse là-bas. C'était même pendant ces rassemblements généraux. Lui, il est parti, nous sommes restés. Et on nous a ordonné avec le pasteur Moyengo pour la mission avec le Mama Etombo, je crois qu'il doit être à Londres maintenant. Et donc, je ne suis pas sorti comme un rebelle. Et lorsque... Ça sera chaud à Bruxelles. On va continuer. Ça sera une émission. Lorsque Thomas Dinabala m'a envoyé au Cameroun, officiellement, parce que j'étais au Cameroun depuis 1991. Alors, en 1994, lorsqu'il m'a envoyé, moi, je suis marié à Tchouapa. Ndexi a béni mon mariage, c'est un révérend. Il est maintenant à l'est du Congo, je crois. Donc, Kakonde. Donc, je suis sorti. Il m'a dit, j'étais avec lui. Il dit, moi je pars aux États-Unis, va prêcher la bonne nouvelle. Quand ce que Tchouapa, c'est Congo-Ba. Ah! Congo-Ba, Dieu l'a appelé. Et lorsque... Il a pris un bar qui faisait succès à l'époque au Congo. Oui. Nous, on était trop jeunes, des enfants. Un bar qui faisait succès à l'époque. Il a implanté son église dans ce bar-là. Il a commencé là-bas. Donc pour ceux qui veulent très stratégique à Adinabala. Il était visionnaire. C'est ça. Quand on dit Tchouapa, c'est là l'église. Aujourd'hui, les gens se font des patriarches. Voilà les patriarches, c'est les Adinabala. Au nom de l'État, merci beaucoup. C'était l'homme de Dieu, Babala Boussé. On est passé de l'église Boki. Est-ce qu'on route l'aquarium? Ça sera compliqué. Non, moi je crois que tous ceux-là que le Seigneur m'enverra, ce sont ceux-là que le Seigneur... Non, bloqué Ngaya Zate parce que qui m'église était ce qui a ébi que bon moïnaïe est en église Oana. Donc je n'ai pas... Apôtre Jean-Roger, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Je suis très content de vous revoir encore. Merci. Que Dieu vous bénisse, l'église de Jésus-Christ. Je vous aime. J'aime tous les hommes de Dieu à Bruxelles. D'abord, ils sont gentils avec moi. On se voit, on se dit bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je ne dois pas
citer les noms, mais je sais que toutefois, qu'on se voit, on est vraiment famille. Et tous les hommes de Dieu d'Anvers aussi, qui travaillent durement. Attention, je n'ai pas douté de l'appel des hommes de Dieu d'Anvers. Il y a les hommes de Dieu d'Anvers qui se battent, qui combattent, qui livrent, c'est-à-dire une lutte pas facile. Vous savez, c'est une ville portière et les démons des eaux qui sont là-bas ne laissent pas tranquille l'église d'Anvers. Donc, je les salue aussi. Nous sommes ensemble. Je demande leur soutien. Je ne suis pas venu pour récupérer les âmes des autres, prêcher dans l'aquarium. Non, 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 non. Il y a des âmes que le Seigneur a préparées à Bruxelles. Ces âmes-là n'ont fréquenté aucune assemblée. Et peut-être, ils étaient quelque part. Et à cause soit de l'adultère ou de la sorcellerie d'un pasteur, ils sont sortis, ils sont déçus. Mais, donc, s'ils viennent, ils sont les bienvenus. Je vais les recevoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.